Est-ce que vous saviez que pour produire ces chaussures en cuir, il faut environ 8000 litres d'eau? Ce concept, ça a un nom, ça s'appelle l'eau virtuelle, c'est un peu comme l'empreinte carbone mais pour l'eau. En gros, cette eau, elle existe, mais vous ne la voyez pas, un peu comme Neymar chaque saison à partir de février. Bon, prenons l'exemple de cette chaussure en cuir par exemple. Pour la produire, il a fallu de l'eau pour faire pousser des céréales, pour nourrir du bétail, de l'eau pour traiter et tanner la peau, puis pour produire l'énergie nécessaire à sa production et à son transport. En France par exemple, la majorité de l'eau est utilisée pour l'agriculture et l'eau potable, puis pour le refroidissement des centrales nucléaires et l'industrie. Bon, je sens que vous avez un peu du mal avec tous ces chiffres, c'est pas grave, on va y voir plus clair avec l'éco-quiz. Qu'est-ce qui consomme le plus d'eau entre un steak de 220 grammes, un t-shirt en coton et un jean? Le jean? C'est le jean avec 8000 à 10 000 litres d'eau, contre 3100 pour le steak et 2000 pour le t-shirt. 10 000 litres en bouteille, ça représente à peu près ça, fois 66. Et bravo, vous repartez avec cette superbe feuille de papier A4. Quoi? Mais c'est nul! Bah, moi je voulais un truc stylé, genre un SUV quoi. Et oui, je sais, mais bon, une feuille de papier ça représente 10 litres d'eau contre 30 000 pour une voiture. Alors ces chiffres ce sont des moyennes mondiales, ils viennent d'une seule et même source, le Water Footprint Network, créé par l'économiste Ariane Hoekstra dans les années 2000. C'est notamment de là que vient le chiffre de 15 000 à 16 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf. Mais voyons voir ce que ça comprend réellement. Ce chiffre prend l'ensemble des aliments qui ont dû être produits et qui ont nécessité de l'eau pour nourrir le bœuf, ensuite l'ensemble de l'eau qu'a consommé le bœuf, et ensuite tout ce qui va derrière impacter la consommation du bœuf. Ok, mais parfois on voit que ces chiffres ne sont pas toujours les mêmes. Pourquoi? Aujourd'hui, contrairement à la méthode empreinte carbone, il n'y a pas de consensus sur la méthode empreinte H2O. C'est pour ça qu'on retrouve une telle disparité entre les chiffres. Ok, donc pour mesurer l'eau virtuelle d'un objet, qu'est-ce qu'il faudrait exactement prendre en compte? Il faut savoir si déjà l'empreinte eau prend bien en compte l'ensemble du cycle de vie. Il faut regarder si l'agriculteur a bien pris en compte ce qui a été prélevé et également consommée. Cette eau, si elle est polluée, elle ne revient pas dans la nature, elle doit être ensuite traitée. Et ensuite, ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble des 3 types d'eau, l'eau bleue, l'eau verte et l'eau grise. L'eau bleue, c'est l'eau qui est visible, un lac, une rivière. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il y a l'eau verte. Quand vous voyez de la pelouse, des arbres, si une vache broute de l'herbe, alors elle consomme cette eau verte. Et si elle n'avait pas eu cette eau verte, on aurait dû la nourrir avec des aliments qui ont eux-mêmes nécessité de l'eau verte ou de l'eau bleue. Et la troisième eau, c'est l'eau grise, c'est l'équivalent de la pollution dans l'eau, parce qu'on considère qu'elle rajoute en fait à l'ensemble de l'intensité du système de traitement de l'eau une pression supplémentaire. Bref, vous l'aurez compris, quand on parle de sécheresse ou d'économie d'eau, ça veut aussi dire consommer moins ou de manière plus sobre, par exemple en mangeant moins de viande, ou en achetant des vêtements en seconde main, ou avec des matériaux moins gourmands en eau, comme le lin ou le chanvre, et au lieu de chaussures en cuir, vous pouvez toujours mettre des claquettes, ok. C'est pas le meilleur style, mais ça demandera toujours moins d'eau. Non mais en fait, Joule, il est hyper écologique. Bah pourquoi? Bah parce qu'il met tout le temps des claquettes quoi. Oh, c'est vrai.